Le Premier ministre reçoit en audience l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis dans notre pays et les relations de coopération au menu de l'entrevue. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise le lancement effectif de l'autorité de régulation de la publicité. L'Union nationale du patronat mauritanien s'engage à fournir 6 000 emplois permanents au cours du premier semestre de l'année prochaine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a adressé un message de félicitations à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Le message est ainsi libellé: Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple nigérien frère davantage de progrès et de prospérité. Je tiens à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Premier ministre, M. Ismaël Boudou El-Cheikh Sidi, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott son Excellence M. Hamed Ghanem Hamed El-Mouheri, ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis en Mauritanie. L'entrevue, qui s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Sidi Moulay Zeyn, a porté sur les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage. Je vous le disais en titre, le démarrage effectif des activités de l'autorité de régulation de la publicité a consacré hier par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ghaber. Cette institution doit être édicter les normes juridiques et institutionnelles et déterminer les règles fondamentales visant à restructurer le secteur de la publicité et le réglementer. Rabia Adeda. Un nouveau projet ambitieux voit le jour. Il s'agit de l'autorité de régulation de la publicité, et ce, au cours d'une cérémonie supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed El-Ghaber, en présence d'autres membres du gouvernement, des autorités administratives et élus locaux, en plus de responsables d'institutions médiatiques et de plusieurs personnalités. La présidente de l'autorité de régulation de la publicité, Madame Assietou Abdarrahman, a dans un mot pour la circonstance souligné que la création de l'autorité intervient en application des dispositions de la loi numéro 017/2018 en date du 13 mars 2018 portant sur la publicité et de ses textes d'application pour répondre aux besoins dictés par l'intérêt général et combler ce faisant un vide juridique qui a longtemps entravé le développement du secteur audiovisuel. Elle a précisé qu'il répond également à une vieille sollicitation des acteurs du domaine de l'information, notant que le législateur national a voulu, en édictant ces normes juridiques et institutionnelles, déterminer les règles fondamentales visant à restructurer le secteur de la publicité et le réglementer afin d'accompagner les développements rapides que connaît le secteur de la communication. C'est pourquoi il a confié la mission de l'organisation de ce secteur et sa réglementation à cette autorité. Elle a ajouté que le cadre juridique régissant la publicité en Mauritanie a mis en place un régime qui définit le concept de la publicité, ses formes et ses parties prenantes et détermine les mécanismes le régissant de manière à respecter les critères internationaux en la matière, tout en s'en tenant aux constantes nationales. Notre pays, dit-elle, a connu un progrès significatif dans le domaine de la presse et de l'appui de ses institutions. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed El-Ghaber, s'est rendu par la suite au niveau des différents pavillons de l'autorité de régulation de la publicité. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur les différentes prestations qu'elle est censée présenter, ainsi que sur sa contribution dans le développement à travers la réglementation de la publicité en Mauritanie. Une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi dans notre pays. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a signé avec le président de l'Union nationale du patronat mauritanien
Une convention dans laquelle l'UNPM s'engage à fournir 6 000 emplois permanents au cours du premier semestre de l'année prochaine. Abdullah Damaba. Cette convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'Union nationale des employeurs de Mauritanie va permettre à 6 000 jeunes d'être dotés d'un travail. Ainsi, ces derniers vont être injectés dans plusieurs secteurs, dont 1 500 dans le domaine de l'agriculture, 1 000 dans le secteur des pêches, 1 000 dans le domaine de la construction et 500 pour chacun des secteurs suivants que sont l'artisanat, le tourisme, les transports, les services et métiers et la boulangerie. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould-Sid Ahmed, a exprimé l'importance de ce programme et son utilité dans le cadre de la résorption du chômage chez les jeunes. Il a ensuite vivement remercié l'Union nationale des employeurs de Mauritanie et a fait part de sa satisfaction pour cette collaboration. Par la suite, le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Zeynabdine Ould Cheikh Ahmed, a évoqué les différents aspects de cette convention qui lie l'Union nationale des employeurs de Mauritanie et le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les différents secteurs d'emploi qui vont accueillir ces 6 000 jeunes. Il a ensuite précisé que l'objectif de cette structure rentre dans le cadre du programme du gouvernement. Rappelons que ce programme dénommé Intervention spéciale va être mis en œuvre à partir des 6 premiers mois de l'année 2020. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a supervisé le lancement des travaux du forum sur la violence contre les femmes. Les participants à ce forum auront à discuter au cours de la rencontre de cadres juridiques et législatifs qui protègent les femmes contre la violence et garantissent leurs droits. Aminata Khan. Rencontre de haut niveau sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Une rencontre organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et qui a vu la participation des parlementaires, des dirigeants d'ONG de défense des droits et de la dignité de la femme ainsi que des activistes de la société civile. 2 jours durant, les participants discuteront et échangeront sur la problématique des violences basées sur le genre. Supervisant l'ouverture des travaux, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Néné Oumou Defakan, s'est exprimée. Les rôles et intérêts stratégiques de la femme sont considérés de manière transversale au sein de l'action du gouvernement. C'est aussi dans ce cadre et sur la base de cette forte volonté politique, non seulement affichée, mais déjà traduite en actes concrets, que l'autonomisation de la femme sera poursuivie sur plusieurs fronts, notamment dans les domaines de renforcement de son statut social, de la protection et de promotion de ses droits, de sa dignité humaine, de ses pouvoirs politiques et économiques. En plus des nombreux efforts qui visent l'institutionnalisation des questions de genre au niveau de tous les secteurs de souveraineté, sociaux et de l'économie, d'importants programmes spécifiques sont en cours de formulation, axés sur la promotion de l'accès des femmes aux facteurs de production, notamment le capital, le foncier, le renforcement des capacités à travers la formation, le leadership, la dynamique entrepreneuriale, l'emploi et la lutte contre toutes les formes de violence et de pratiques préjudiciables à son statut. À son tour, le haut représentant des droits de l'homme au sein des Nations Unies a déclaré que notre pays a ratifié tous les accords sur la défense des droits de la femme. Extrait. Comme vous le savez, la Mauritanie a ratifié 9 principaux instruments internationaux des droits humains et a adopté diverses mesures législatives et plans d'action pour combattre ces violences, y compris une stratégie nationale de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Nous pensons qu'en tant que nouveau membre du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, la Mauritanie a l'opportunité de devenir un des leaders dans la sous-région en matière de lutte contre ces violences, en conformité avec ses obligations internationales et les objectifs du développement durable. Nous avons tendu le micro à 2 activistes de la société civile qui ont indiqué que la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui travaillent pour la promotion de la femme est nécessaire et ont également mis l'accent sur l'impérativité de l'institutionnalisation des droits de ces dernières.
Nouakchott accueille une réunion consultative de haut niveau sur le processus du plan national d'adaptation au changement climatique. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et avec le soutien du Fonds vert pour le climat. Cette réunion vise à mobiliser les décideurs nationaux de haut niveau, notamment les parlementaires, le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers en vue d'adopter ce processus et de le mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Bouakar Baylaba. L'objectif de la rencontre est de mobiliser les décideurs nationaux de haut niveau, notamment les parlementaires, le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers en vue d'adopter le processus du plan national d'adaptation au changement climatique et le mettre en œuvre dans les meilleurs délais. D'ailleurs, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekaï, a expliqué dans son intervention l'importance du plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique, un problème qui concerne tout le monde et affecte le développement durable. Elle a ajouté que le récent rapport des Nations Unies sur le changement climatique montre que ce problème affecte tous les secteurs directement ou indirectement. Elle a appelé à une participation active de tous pour enrichir son plan afin d'en définir les défis, les besoins et les procédures à suivre pour affronter ce phénomène aussi adapté. La rencontre a été aussi une occasion de présenter les différentes étapes de l'évolution du changement climatique et les efforts déployés par la communauté internationale pour s'y adapter. La problématique du changement climatique, c'est une problématique aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Depuis plus de 2 décennies, l'humanité est en train de se battre pour essayer d'y trouver des solutions. Chaque jour, la science découvre que les choses vont de pire en pire. L'humanité a essayé de trouver une solution depuis la mise en place des conventions, dites conventions de la Terre, à partir de 1992, sans suivi leur ratification à partir de leur entrée en vigueur à partir de 1994. Et depuis lors, on est dans un processus de négociation qui tend à trouver des solutions. Le plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique vise à renforcer les capacités d'adaptation et intégrer la post-acclimatation dans les politiques, les programmes et les actions en cours et celles prévues dans l'immédiat. Par ailleurs, un point de presse s'en est suivi. Il a été animé par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans notre pays. Le plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique a été mis en exergue. Au niveau du ministère, nous sommes actuellement de façon générale en train de réfléchir à mettre en place une sorte de plateforme, ou en tout cas un mécanisme qui va nous permettre de nous concerter le plus régulièrement possible avec l'ensemble des acteurs. Donc la société civile, les opérateurs privés, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales, les maires et tout. Donc on voudrait formaliser, entre guillemets, un peu ce système pour qu'on puisse se rencontrer de manière assez régulière, pour qu'on discute ensemble de notre planification, de ce qu'on voudrait faire, mais également qu'on puisse faire remonter du terrain, du niveau local, les problématiques et qu'on puisse discuter ensemble pour trouver ensemble les meilleures solutions qui vont pouvoir réellement être mises en œuvre donc, au niveau du terrain, au bénéfice bien entendu des populations, puisque la finalité, c'est vraiment améliorer les conditions des populations tout en assurant une gestion rationnelle des ressources naturelles. Ensemble, les politiques publiques d'adaptation ont pour objectif d'anticiper les impacts à attendre du changement climatique et de limiter leurs dégâts éventuels. Autre rencontre, il s'agit de l'atelier national de capitalisation de la réponse à la situation alimentaire et nutritionnelle de la soudure 2019. On démarrait aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier vise à tirer profit de l'amélioration et du développement des méthodes organisationnelles pour la saison prochaine. Malika Naqli.
Cet atelier de 2 jours vise à débattre des moyens adéquats permettant de tirer des leçons des interventions d'urgence opérées l'an dernier pour réduire l'impact des précédents hivernages. Cet atelier national, auquel prennent part les parties prenantes, partenaires financiers et techniques, capitalise ainsi la réponse à la situation alimentaire et nutritive de la soudure 2019, d'autant plus que notre pays est d'autant plus exposé aux effets de changement climatique. En effet, les enquêtes de fin 2019 ont démontré que les interventions d'urgence prises par le gouvernement ont permis de réduire l'impact des précédents hivernages. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Mohamed El-Eid El-Khayab, a souligné la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. La région sahélo-saharienne, dit-il, est l'une des zones du monde les plus exposées aux effets du changement climatique, dont le rythme s'est accéléré ces dernières années, avec notamment des inondations et des perturbations pluviométriques qui ont affecté de façon considérable la vie des populations. Le commissaire a souligné que la Mauritanie fait partie des pays les plus touchés par les effets climatiques et à cet effet nécessite d'élaborer un dispositif efficace pour accompagner la situation alimentaire sur la base d'une planification et d'une coordination entre les différents acteurs dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cet atelier va permettre aux parties prenantes de discuter du bilan, voir les bonnes pratiques et tirer des conclusions des erreurs qui ont pu être commises. En parlant de bonnes pratiques, je pense pouvoir ici en citer 2 qui sont très honorables. La première étant bien entendu l'harmonisation et la coordination que le gouvernement et ses partenaires ont mis en place depuis les 2 dernières années et qui est vraiment à louer. Le deuxième, bien entendu, quand on parle de sécheresse ou quand on parle de choc pour les populations vulnérables, c'est de mettre en place aussi le dispositif national de préparation de réponse au choc. Et là aussi, nous sommes en bonne voie. Les participants à cet atelier national vont suivre des communications sur les interventions d'urgence prises l'an dernier pour mieux prévoir les voies et les moyens d'améliorer les interventions d'urgence de cette année. Page santé dans ce journal. Fin aujourd'hui des travaux de l'atelier consacré à la 3e édition pour la révision du guide national de surveillance et de riposte aux maladies épidémiologiques. Le guide vise à développer un plan d'action intégré pour lutter contre diverses maladies épidémiologiques qui ont un impact sur la santé de l'homme et des animaux. Aminata Khan, toujours. Lutter contre les épidémies et veiller à la sécurité sanitaire, c'est la quintessence de cette rencontre de validation de la 3e édition du Guide national de surveillance intégrée des maladies et du riposte SIMR. Comme vous savez, le continent a passé en 2014 par l'épidémie d'Ebola qui a fait des ravages dans nos pays, dans la sous-région. Et aussi chaque année, nous sommes confrontés à plusieurs épidémies, que ce soit la dengue, la rougeole et autres. Et donc, l'objectif de ce nouveau guide directif que l'OMS est en train de mettre en place, c'est pour réviser en fait et être préparé pour faire face à ces épidémies. De surveiller les maladies à potentiel épidémique et de riposter aux épidémies. Les participants représentaient l'ensemble des secteurs impliqués, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Élevage. Les prochaines étapes consisteront à la formation des formateurs qui, à leur tour, feront des formations au niveau des wilayas et ensuite au niveau des muqata'. Clôturant les travaux de la rencontre, le secrétaire général au niveau du ministère de la Santé a indiqué que les recommandations issues des échanges et travaux ayant impliqué tous les acteurs vont sans nul doute apporter une plus-value dans le domaine de la lutte contre les épidémies et la sécurité sanitaire dans le pays. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré en substance: la flambée épidémique sans précédent de la maladie à virus Ebola, qui a sévi en 2014 en Afrique de l'Ouest, et les autres situations d'urgence sanitaire récentes ont montré que le règlement sanitaire international n'a pas été entièrement appliqué dans de nombreux pays, en particulier les pays africains. C'est donc dire que la préparation des pays pour une réponse appropriée aux situations d'urgence sanitaire reste un enjeu majeur. Pour apporter une réponse appropriée à ces nouvelles exigences, l'OMS a mis à la disposition des États membres la 3e édition du guide technique de surveillance intégrée des maladies et réponses. Cette édition prend en compte la surveillance des événements, la surveillance à base communautaire, la surveillance dans le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé, la SMIR dans la gestion des ripostes et catastrophes, dans les situations d'urgence ou les contextes
et des systèmes de santé fragiles. Elle traite aussi des points d'entrée, de la communication sur les risques et de la surveillance électronique. Un exposé détaillé a été présenté à l'assistance, exposé relatif au guide de surveillance intégrée des maladies et du riposte SIMR. Poursuite pour la deuxième journée consécutive des activités organisées dans le cadre de la semaine marocaine à Nouakchott. Cette seconde journée a été marquée par la présentation d'un certain nombre d'exposés et de sessions sur les principales opportunités d'investissement disponibles au Royaume, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la logistique, de l'artisanat et d'autres domaines figurant dans l'agenda de cet événement. Bokar Bailaba. Présentation d'exposés et sessions sur les principales opportunités d'investissement disponibles au Maroc. Tel est le menu de cette deuxième journée de la semaine marocaine à Nouakchott. Madame Ikram Zrod, je suis chef service promotion de l'investissement au niveau de l'Agence pour le développement agricole. Notre participation en tant qu'agence pour le développement agricole est une participation via un exposé qui présente les opportunités d'investissement dans le secteur agricole et le climat des affaires au Maroc qui est ouvert pour les investisseurs étrangers, notamment les investisseurs mauritaniens, dans le cadre de partenariats avec des investisseurs marocains ou pour venir carrément investir dans le secteur agricole au Maroc. Donc on voudrait que les relations dépassent le stade de commercialisation, on voudrait qu'il y ait des partenariats avec des investisseurs marocains pour réussir les défis. Hamza Ghazi de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Parmi les activités de cette semaine, il y a eu aujourd'hui une présentation de l'économie marocaine à nos frères mauritaniens pour qu'ils aient une idée sur le développement économique du Maroc. Ces présentations ont porté sur le climat des affaires et le développement industriel et des investissements dans l'industrie au Maroc, sur le plan vert marocain et les opportunités d'investissement dans l'agriculture, sur le développement des zones logistiques au Maroc. Salma Raoud, nous sommes les organisateurs de la Semaine du Maroc. Nous avons organisé aujourd'hui des conférences, toujours dans la consolidation de la promotion des échanges économiques et commerciaux entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Nous continuons aussi le partage culturel entre les deux pays frères au sein de notre espace artisanat et produits du terroir, où de nombreux Mauritaniens nous ont rendu visite pour acheter notre artisanat et nos produits du terroir, et nous en sommes réellement fiers. Du côté de notre chapiteau et l'espace exposition, les rencontres B2B ont commencé de plus belle. De nombreux rendez-vous ont eu lieu ce matin entre des opérateurs marocains et des opérateurs mauritaniens. D'autres intervenants ont salué le niveau des relations mauritano-marocaines. Ils ont également insisté sur l'importance de développer un cadre de partenariat dans plusieurs secteurs, agriculture, industrie, logistique, artisanat et d'autres domaines figurant dans l'agenda de cet événement. Une délégation de la commission arabe chargée de la supervision des élections, conduite par M. Abdelhakim Belkher, qui séjournait dans notre pays ces derniers jours. La délégation a été reçue par le président de la CENI, M. Mohamed Valbellal. Après sa visite, M. Abdelhakim Belkher a fait une déclaration dans laquelle il a remercié la Mauritanie pour sa disponibilité à accueillir la prochaine session. Abdelrahman Hamad. Nous sommes une délégation représentant l'Organisation arabe des administrations électorales. Cette organisation a été créée en 2015 par 6 membres et maintenant les membres sont au nombre de 11 pays arabes. Nous sommes là pour préparer la réunion de l'Assemblée générale qui aura lieu en février 2020 sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante de la Mauritanie. La CENI mauritanienne est un membre permanent de l'Organisation arabe des administrations électorales. Elle a participé efficacement à toutes les activités menées par l'organisation et constitué une valeur ajoutée aux administrations électorales dans le monde arabe. Nous adressons nos remerciements sincères au président de la République pour l'audience qu'il nous a accordée. Nous remercions le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui est l'une des traditions qui distingue ce peuple. L'ordre du jour de ce congrès portera sur l'élection d'un nouveau président de l'organisation, une tradition que nous faisons chaque assemblée générale annuelle. Je souhaite bonne chance à tous.
Encore une fois, je remercie le peuple et le gouvernement mauritanien pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux. Merci. Ici à Nouakchott, plus précisément dans la Moukata de Dar Naïm, les rideaux sont tombés sur la compétition du tir à la cible d'Al-Ghazi 2019, organisée par l'Union mauritanienne du tir à la cible. 49 équipes ont pris part à cette compétition. Découvrons les gagnants de cette édition avec Abdullah Damaba. L'équipe Windy de tir à la cible a remporté le trophée mis en jeu pour cette édition 2019 du championnat Ghazi. Avec 20 tirs réussis, cette équipe est sortie victorieuse pour cette édition. Les membres de l'équipe Sonimex ayant réussi 19 tirs se sont emparés de la deuxième place. Quant aux tireurs de Ghazi, ils ont pris la troisième place avec 18 tirs réussis. Le tireur de l'équipe Safa El Hassan Oulbode est quant à lui sorti meilleur tireur du tournoi avec 5 tirs réussis. Le directeur de la culture au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a souligné l'importance des tirs à la cible traditionnelle dans la préservation du patrimoine culturel national. Il a ensuite félicité l'équipe victorieuse et a encouragé tous les participants à cette compétition. Le secrétaire général de l'Union mauritanienne de tir à la cible a quant à lui félicité toutes les équipes et les participants à ce championnat. Il a ensuite rappelé l'importance de cette discipline sportive. Réalité des droits de l'homme en Mauritanie, tel est le thème des travaux du colloque organisé par les étudiants de la faculté juridique et économique de l'université de Nouakchott, Al-Asriya, qui ont débuté ce matin à Nouakchott. Les travaux du colloque ont été marqués par des interventions exhortant les autres universités à inclure les droits de l'homme dans leur programme. Retour à Abdelrahman Hamad. La réalité des droits de l'homme en Mauritanie. Tel est le thème de ce forum organisé par la première promotion du Master de droits de l'homme et droit international humain de l'Université de Nouakchott Al-Asriya en commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Les organisateurs ont évoqué plusieurs thèmes relatifs aux droits de l'homme et insisté sur l'importance de la célébration de cette journée internationale qui coïncide avec le 10 décembre de chaque année. La rencontre a été marquée par une intervention du secrétaire général de la délégation Ta'azur, où il a passé en revue les objectifs et missions de cette agence. Le président du mécanisme national de prévention de la torture, Dr Mohamed Aminoul Hales, a de son côté parlé des missions de son institution qui œuvre pour la prévention des tortures dans les centres de détention. Les participants, qui sont des étudiants et des représentants des institutions des droits de l'homme, ont suivi un exposé sur la réalité des droits de l'homme en Mauritanie présenté par M. Touradou Abdelmalik, exposé portant sur les réalisations accomplies en Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme, les handicaps et les défis qui persistent, ou encore les perspectives de l'action humanitaire en Mauritanie. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, voici les principaux titres. Le Premier ministre reçoit en audience l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis dans notre pays et les relations de coopération au menu de l'entrevue. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement supervise le lancement effectif de l'autorité de régulation de la publicité. L'Union nationale du patronat mauritanien s'engage à fournir 6 000 emplois permanents au cours du premier semestre de l'année prochaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.